Ah là là. Bonjour, bonjour. Nous sommes en direct de l'ivresse, mais nous ne sommes pas, Libre, absolument pas. même si l'ivresse de la vie est magnifique. Je suis en direct avec Ombline. Comment on prononce ton nom de famille? Or, Or. C'est joli. Donc tu es super et tu as écrit J'achète moins, je vis mieux. C'est parti. Pourquoi? Raconte-nous l'histoire de ce livre. Petite histoire. parce que j'ai appris un tas de trucs ces 10 dernières années en termes de consommation responsable et j'ai eu envie de les partager. Et voilà, et le plus simple était de passer par un livre. Donc le voilà. Comment a évolué un peu la consommation depuis longtemps? Non, c'est trop vaste comme Non mais question. t'es sérieux? C'est beaucoup trop. La consommation. Alors, comment te dire que. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Alors, raconte-nous un peu, raconte-nous des petits trucs concrets. Qu'est-ce qu'on apprend dans ton bouquin? Eh ben, tu l'as lu ou pas? Oui, je l'ai lu, je l'ai lu. Ah oui, moi j'ai appris plein de choses. Alors qu'est-ce que t'as retenu par exemple? Qu'est-ce que j'ai retenu? Mais il y avait plein de choses que je savais déjà. La fille. Non, mais là, comme ça, j'ai pas d'idée. Mais qu'est-ce qui est le plus fou, je trouve, dedans que tu racontes? Le plus fou, je sais pas. Le plus important, sûrement l'alimentation. Comment en reprenant en fait en main son alimentation, on peut participer, par exemple, au développement de l'économie locale. Comment on fait pour retrouver le plaisir de manger des aliments qui sont sains, qui ont du goût. Comment on fait des économies aussi, parce que du coup, en achetant en dehors des supermarchés et en privilégiant les circuits courts, on s'affranchit de tous les prix d'emballage. Enfin voilà, on a vraiment, enfin, avec quelques petites astuces, on est vraiment gagnant sur tous les points. Et, qu'est-ce que je voulais dire d'intéressant? Et toi, t'es en formation de naturopathie, c'est ça? Ouais, je suis en dernière année de naturopathie, ouais. Et t'as l'impression que les gens sont... Quel genre de retour tu as eu sur ton bouquin? Comment les gens reçoivent ton livre? Plutôt bien, pour la simple et bonne raison que tout le monde est un peu paumé et que personne ne sait s'alimenter concrètement. Qu'il existe pléthore d'informations un peu partout sur internet et que du coup on va piocher à droite à gauche des informations, mais parfois elles se contredisent, parfois elles sont à milieu de la physiologie et voilà. Et donc ça donne à peu près une trame, voilà, un genre de fil de conduite où il est possible d'aller chercher de temps en temps des petites astuces en fonction de la pièce dans laquelle on se trouve dans sa maison par exemple. Et c'est quoi là, ces petites astuces? Dans la cuisine, ça peut être par exemple comment tu fais pour réduire le gaspillage alimentaire dans la salle de bain, comment tu fais pour réduire les perturbateurs endocriniens. Dans ta chambre, c'est comment tu fais pour renouveler ta garde-robe sans que ça te coûte un bras. Comment tu réduis le volume de ta poubelle en passant par exemple par le compost. Enfin, c'est des choses vraiment pratico-pratiques, voilà, et qu'on peut faire qu'on soit jeune, moins jeune, avec des sous, moins de sous, voilà. Et toi, t'as toujours été sensible à ça? Ou t'as Euh, eu un déclic? Comment ça s'est passé dans ta vie? Moi, je suis tombée dans la marmite du bio, donc je partais avec un avantage. J'ai grandi toujours là-dedans. Mes parents ont toujours évolué dans cette sphère-là, et c'est vrai que pour moi, c'est des choses qui me paraissaient. Enfin, en tout cas, la base de l'alimentation, en tout cas, était là. Après, tout ce qui est relatif aux cosmétiques, etc., ce sont des choses que moi j'ai apprises, voilà, ces 10 dernières années. Tu sais faire tes propres cosmétiques? Je sais les faire, ouais. En revanche, j'en fais pas énormément parce que j'ai pas de temps le matin pour me tartiner pendant 3 plombes. Voilà. Mais je fais les choses basiques comme n'importe quoi, le dentifrice. Après, Ouais. Et ça se fait comment, dentifrice, alors, par exemple? un dentifrice, c'est tout simple. C'est de l'argile blanche, un petit peu de sel pour faire saliver et une huile essentielle de menthe poivrée. Voilà. Trop bien. Et on peut aussi faire le goût pour les enfants. Ouais, ouais, mais l'amande poivrée, c'est vraiment le truc le plus classique. Est-ce que tu as eu des rencontres dans ta vie qui t'ont marqué, qui t'ont appris des choses incroyables? Est-ce que tu as une rencontre à nous partager? De rencontres. euh, Ou de moments
C'est compliqué d'en choisir un en particulier parce que j'ai pour habitude de piocher du positif un peu dans toutes les situations. Donc en trouver une plus qu'une autre, j'ai pas de mentor ou de trucs comme ça. Il y a plein de gens que j'adore, il y a plein de gens dont je partage la philosophie, mais j'ai pas de rencontre typique, enfin pas qui me viennent à l'esprit en tout cas. Et comment tu fais toi pour sensibiliser les personnes qui sont pas du tout sensibles? Parce qu'on dit d'ailleurs, et tu le dis dans le bouquin, que ça sert à rien d'essayer de convaincre les gens. Alors toi, est-ce que tu as réussi à sensibiliser des personnes de façon artistique? Il y a plusieurs choses. La première des choses, c'est que la meilleure façon en fait, de faire passer un message, c'est vraiment d'incarner ses convictions. Plutôt que d'essayer de convaincre les gens, effectivement, de faire. Et puis au bout d'un moment, c'est un peu la preuve par l'expérience, quoi. Les gens s'aperçoivent qu'il y a du changement dans ta vie, que tu en tires vachement de positif, que tu es beaucoup plus avenant, beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus positif de manière générale. Et du coup, les gens se disent, ah ouais, tiens, si c'est facile, si c'est aussi simple que ça, pourquoi ne pas m'y mettre aussi? À côté de ça, je fais aussi des ateliers de cuisine parce qu'on a souvent, le gros cliché veut que manger sain, ce soit extrêmement cher, blablabla. Moi, j'ouvre les portes de ma propre cuisine et je fais des menus, j'accueille les gens chez moi et je montre que non, cuisiner bien, sainement, ça prend pas tant de temps, c'est pas si compliqué et c'est pas si cher. Ouais, c'est des idées reçues parce que j'en parlais récemment justement avec quelqu'un je lui disais mais est-ce que vraiment par exemple le bio c'est forcément plus cher? Et la personne me disait oui. Et moi, je suis mauvaise pour comparer les prix. Donc, est-ce que bio égale forcément plus cher? Ça dépend d'où tu fais tes courses. Si tu fais tes courses en bio, en supermarché, comme tu fais tes courses classiquement dans un supermarché, ça va te coûter une blinde. Justement parce qu'il y a les emballages, etc. Mais la question à se poser, c'est pas est-ce que le bio est effectivement plus cher, mais comment ça se fait que ce soit si peu cher dans un supermarché? Et quelle est la qualité du produit que tu consommes quand tu es en supermarché? C'est plus ça la question. Après, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, il existe plein d'astuces, ne serait-ce que passer par les circuits courts pour justement retrouver des prix qui soient décents et qui n'asphyxient pas le producteur aussi. Circuit court, c'est combien de kilomètres déjà? Selon le principe du locavore, généralement c'est 250 km à la ronde. Mais après, plus c'est proche de chez toi et mieux c'est, quoi. Alors, où est-ce que toi, tu achètes tes produits alimentaires? Chez Biocoop principalement. J'ai la chance d'avoir une Biocoop pas très loin. Sinon, c'est vrai que là, mon problème, c'est qu'on n'a pas dans le centre. Ouais. Après, je vais souvent au marché. Aussi. J'ai pas mal discuté avec les producteurs et donc du coup, j'ai un peu choisi les gens avec. C'est quoi ton marché préféré? Moi, j'aime bien Talensac, mais c'est parce que c'est un truc de famille. On a nos habitudes là-bas et c'est vrai que c'est un plaisir maintenant d'y retourner. Mais après, il existe plein de marchés un peu partout. Voilà. Après, j'achète aussi beaucoup en vrac. Et donc, ça peut être très bien chez Au Bocal, à côté de chez nous, au Day by Day, il existe de plus en plus d'initiatives. Donc, le plus dur, c'est de choisir, quoi. Comment on fait pour être invité chez toi? On va pour les ateliers? On va sur mon site internet et on s'inscrit à la newsletter. Et ton site, c'est www.naturo avec un O, c'est OH à la fin.com. Très bien. Qu'est-ce que tu veux nous raconter d'autre? Tu veux nous raconter quelque chose d'autre? C'était un rêve d'écrire un livre? Ouais, je crois que c'était un peu un rêve de gamine. Mais c'est surtout un moyen vraiment simple et ludique de pouvoir transmettre un message au plus grand nombre, qu'on soit étudiant, jeune, moins jeune. Donc c'était une bonne formule. Ton rêve suivant? Punaise. Parce que sans rêve, on n'avance plus après. Non, le rêve suivant, sortir de France et pouvoir le faire ailleurs et pouvoir accompagner des entreprises encore plus que ce que je fais maintenant et réussir à faire des conférences un peu partout et de pouvoir toucher le plus grand nombre. Parce que comment tu accompagnes les entreprises aujourd'hui? En ce moment, je travaille dans les entreprises. En fait, je fais des consultations, j'encadre des équipes en fait, et je fais des consultations en face à face avec les gens qui sont désireux de changer leur consommation, principalement l'alimentation. Je fais ce qu'on appelle des bilans de vitalité.
C'est en fait simplement un état des lieux de ta santé. Et je propose aussi d'ordre un peu plus général, donc ça c'est un peu plus en ce qui concerne la consommation. Je suis un peu consultante si tu veux, et je fais le tour de l'entreprise et je regarde les choses qui pourraient t'améliorer pour le bien-être des salariés et pour l'environnement et pour tout le monde, quoi. Et t'as pas une anecdote ou quelque chose qui t'a choqué dans tes rencontres en entreprise? Ou qui t'a fait rire, pleurer, vibrer? Non, pas encore. Le seul truc, on en parlait tout à l'heure, le seul truc qui revient assez souvent, c'est que les gens sont malheureux au boulot. Les gens sont terriblement malheureux au boulot. Et bon, je pense que l'alimentation peut y être pour quelque chose, mais c'est vrai que ouais, dans l'atmosphère, elle a l'air plus pesante et me donne pas envie de reprendre le salarié, en tout cas, c'est clair. Quels aliments nous rendent heureux plus que d'autres? On parlait de chocolat tout à l'heure. C'est un truc qui est terriblement subjectif. Ouais, nous ça peut être le chocolat, ça peut être le vin, ça peut être les fruits, ça peut être un truc qui nous ramène à notre enfance. C'est hyper. Toi, si t'étais un aliment, tu serais? C'est une bonne question. On m'a jamais posé cette question-là. Je suis trop contente. Si j'étais un aliment, je serais, je sais pas, intéressant. Je sais pas. Comme ça, spontanément, je dirais un radis parce que je trouve que c'est trop mignon les radis. Mais quel genre de radis? Il y a plein de radis différents. Les petits radis roses là, tout joufflu, tout dodu, tout mignon, un truc comme ça. Je pense. Je vais y réfléchir. Ça m'intéresse comme question. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas, fait une entaille dans le radis avec un peu de beurre et un peu de sel. Tu faisais pas ça? Mais si, mais j'ai toujours fait ça. Mais ouais. Moi, je fais plus ça. Mais moi non plus, je fais plus, mais c'est un truc que je faisais avec mon grand-père, tu vois, par exemple. Et tu veux pas essayer de changer l'alimentation des cantines d'école? Moi, j'adorerais, vraiment, j'adorerais. C'est vrai que c'est très très compliqué. C'est compliqué parce que c'est encadré par des nutritionnistes et des diététiciens, et que comme la naturopathie est pas encore reconnue par l'État, c'est en bonne voie ou pas? En fait, le truc, c'est que c'est en bonne voie partout, sauf en France, quoi. Okay. Donc, bon. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Ok, top. Un dernier message à faire passer? Gardez la banane. La banane rend heureux, en tout cas. Hein. La banane rend heureux, évidemment. C'est plein de potassium, etc. Mais bien sûr, la banane rend heureux. Merci beaucoup, Ombline. Et je vous invite donc à dévorer J'achète moins, je vis mieux. C'est parti. Bonne continuation. Merci.